frères et sœurs congolais. Mbote bisika bozwami. Eza toujours ngai ndeko na bino Papi Tamba. Après avoir encore une fois de plus observé mon temps mon silence, na otala kama actualité n'engezo kende. Je crois que c'est important de réapparaître parce que Tommy Pessi rôle juste tirer la sonnette d'alarme. On a tout tiré la sonnette d'alarme sur certaines choses de façon totalement désintéressée, de façon totalement altruiste, que les choses soient assez claires. Mais nous pensons que Mingi va comprendre Makambu, Ndenge et Senge les Alate. Je sais que ce qui est totalement mouké dans les réseaux sociaux, il y a même des gens qui, je ne sais pas, ils vont gagner quoi? Bazana posa tokenanzela qu'il y ait un clash entre le président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que l'autorité morale de FCC, ancien chef de l'État Joseph Kabila. Chers amis, arrêtez. N'aba oyo bazo dinga clash wa n'aba arrêtez. Bah éviter quelles peuvent être les conséquences autour vivre dans le pays. N'allons pas chercher l'exemple Moussika. Prenons seulement les exemples de notre propre pays, liés à notre propre histoire. Nous avons une constitution, haute loi fondamentale en 1960, tirée d'un modèle de la Belgique. Tirée d'un modèle de la Belgique voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'il y a un roi et il y a un premier ministre. Il y avait un président de la République, il y avait un premier ministre. Mais au niveau de la compétence, il y a la constitution. Mauvaise entente entre le président Kassavou et celui qui était le chef de file de la majorité au Parlement, c'est-à-dire Lumumba, ça conduit notre pays comme à la montée. Je ne vais pas refaire l'histoire. Je reprends plutôt deuxième exemple dans Robaxa, c'est entre le président Tchombe et le président Kassavou. Président Tchombe, non pas président de la République, mais président à parti naïe. Lui aussi, dans 64, si je ne m'abuse, je crois, ou dans 65, les Azaïki, chef de file à majorité au Parlement. Mauvaise entente avec le président Kassavoubou, nous savons où est-ce que cela nous a conduit. Système, on dit, tout régime politique a une contrainte. Tout régime politique. Notre régime politique, c'est un régime semi-présidentiel avec ses propres réalités. La réalité dans Mouezali, avant même de parler de ça, il y a des contextes de la vie où on partage les pouvoirs. Et dans le contexte de la vie, il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir les comprendre et assumer ce genre de position. Le président de la République arrive au pouvoir en 2001. Dans un contexte très particulier, il y a crise avec des rébellions à gauche et à droite. Il n'a pas été élu comme président de la République sur toute l'étendue nationale. Il a été coopté et choisi. Pour la paix dans notre pays, il a partagé les pouvoirs. Comprenez les termes. Il a partagé les pouvoirs, non pas avec un premier ministre, mais nous avons mis en place un mécanisme OYO avec les 1+4. Vous vous rappellerez de ça. Lorsque nous arrivons en 2016, dans un contexte très particulier, c'était un président public légitime élu. Mais nous arrivons vers la fin de son mandat et la CENI s'est trouvée dans la contrainte mot d'ordre technique qui était difficile pour organiser l'élection à temps. Même la communauté internationale, qui a toujours été réfractaire, avait compris les choses dans ce sens-là. Le président public Joseph Kabila a une fois de plus partagé les pouvoirs avec l'opposition, à 2 reprises, avec le premier ministre Salim Badibanga et avec le premier ministre Bruno Tshibala, qui est encore premier ministre jusqu'à aujourd'hui. En 2006, dans le contexte particulier, il y a deuxième tour de l'élection. Dans le contexte particulier, il y a deuxième tour de l'élection, une alliance, un accord entre les 2 tours a été signé. Les gens pensent que lorsque nous parlons d'un accord dans le contexte de l'élection, c'est une grande première au monde. Ou que ça preuve et quel a été l'accord entre les candidats président Kabila en 2006 et les candidats Nani Kizenga. Les Palou n'ont même pas eu plus de 50 députés au niveau de l'Assemblée nationale.
Mais le Palou a vécu une coalition avec les MP. Les Palou ont primatique pendant 5 ans, de 2006 à 2011, parce que c'était un accord politique. La majorité, l'AMP à l'époque, plus tard la MP, ils avaient une majorité naturelle au niveau du Parlement, qui était certes identifiée et constatée, mais cette majorité, dans le cadre de la coalition, avait accepté les principes sur la base d'un accord pour que la primatie aille dans la partie qui se considérait juste comme un allié. Les Palou se considéraient à l'époque comme un allié de la majorité présidentielle. Cet accord a donné la primatie dans Palou pendant 5 ans. Vous n'avez jamais entendu les PPRD même râler, dire que nous avons la majorité au Parlement, nous avons plus de 150 députés, ce qui était le cas. Je crois que, parlant de nos amis, d'abord avant de parler de nos amis de l'IDPS, je dois ici, très sincèrement, féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, qui montre, de mon point de vue, une certaine maturité. Peut-être qu'il doit être suffisamment renseigné aujourd'hui en tant que le président de la République de ce qui ressort de notre pays. C'est vrai que face à certaines personnes en Namibie, il y a des déclarations d'ordre politique qui ont été faites. Dans la vie, tous nous pouvons faire des déclarations et peut-être même nous rattraper. Parce que lorsque, par exemple, il a déclaré dans le niveau de Namibie qu'il ne compte pas être un président de la République qui va régner, mais qui ne gouverne pas. La seule façon pour lui d'être un président de la République qui règne, qui ne règne pas, mais qui règne mais qui ne gouverne pas, c'est d'être un président de la République qui va avoir une coalition au niveau du Parlement et que la majorité dans le Parlement s'identifie à lui dans le cadre de la coalition. Mais s'il va dans là, que nous puissions avoir la cohabitation, que la majorité présidentielle, la majorité plutôt au sein du Parlement ne s'identifie pas à lui. Il va tout simplement régner sans diriger. Ezali Papi Tambate Moutou a imposé l'ordre des choses de cette manière. C'est la constitution de la République. Il y a Mbo Kanabiso. Il y a il a eu la sagesse de se ressaisir. D'où nous parlons des problèmes, il y a un formateur, les problèmes formateurs au gouvernement, les problèmes, il y a le président de la République va nommer, va proposer plutôt à Rotinda Kombo et pas président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Rotinda Kombo en tant que chef de file à FCC, et que le président Félix a nommé. Encore des polémiques à ce sujet. Mes chers amis, en 2006, il y avait un accord politique entre les Palou, qui était presque dans les mêmes termes. Pas les Palou, mais les Papa Kizenga, paix à son âme, et le président de la République Joseph Kabila. Cet accord qui a été respecté pendant 5 ans disait quoi? Le chef de file à Palou s'appelait Papa Kizenga à l'époque. Il était d'abord lui-même Premier ministre, après il a seulement désigné. Oye a monique le président de la République a nommé. Il ne faut pas inventer la roue, chers amis. Soutenons cette entente. Soutenons cette entente. Vous savez, vous l'observerez. Notre silence est silence qui est makamni. Que les amis de l'IDPS soient rassurés. Maintenant que le cabinet du président de la République est constitué, je crois que sa marge de manœuvre nomination dans son cabinet, Lélo et Sili. Peut-être qu'il y a la responsabilité suivant les accords, dans le niveau du cabinet, il y a ministre, dans le niveau du DG, ainsi de suite. Donc ils peuvent être rassurés maintenant que nous ne sommes pas demandeurs de postes et pas d'abord, qu'ils soient rassurés. Maintenant que la nomination est saluée, parce qu'on n'a jamais été demandeur de rien, nous venons pour interpeller Bango à plus d'humilité. L'humilité veut dire quoi? Ils sont aujourd'hui dans une phase où ils doivent apprendre. Je dis bien apprendre, je pèse mes mots. Apprendre des mots. Lorsqu'on a vécu plus de 37 ans dans l'opposition, on ne peut pas venir en donner des leçons lorsqu'on arrive au pouvoir. Il y a des choses de la vie, peut-être, il faut que nous ayons humilité à quoi apprendre, et tous dans la vie, nous les faisons. Schéma Moussoussou, ce sont des schémas que ceux qui bissent, et même moi, Papi Tamba avec mes collègues communicateurs, si nous devons monter au créneau, nous allons les mettre en difficulté. Il ne faut pas qu'ils développent beaucoup d'erreurs. Pas développer en humilité. Nous taisons, nous observons plutôt. Mais pas développer des erreurs en humilité. Ils dirigent les pays qui soient humbles.
baloba yango ke momemimaki aswa na raté. Qu'ils arrêtent un peu babilo comme sous, qu'ils soient humbles. Nous non pas la makambo. Nous ne sommes pas pour les critiquer. Non. Nous ne sommes pas là aussi pour nous tirer un bâton dans les roues. Nous sommes là pour les féliciter d'abord parce qu'ils sont en la tête à pays, mais deuxièmement, les accompagner. Sans être demandeurs de rien chez eux. Nous sommes avec l'autorité morale qui s'appelle Joseph Kabila. L'autorité morale a eu la sagesse et l'intelligence d'aider le président de la République. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut parler la majorité au Parlement. La majorité au Parlement, lorsqu'on parle d'un informateur, il y a des gens qui pensent que la mission d'un informateur est d'influencer les députés. Il y a des gens qui pensent que la mission d'un informateur est de venir dire aux gens, la Constitution parle de l'identification. C'est-à-dire, lorsque nous allons à niveau CENI, nous allons en tant que parti politique ou regroupement politique. Les partis politiques et les regroupements politiques qui sont en dehors des institutions parce que ce sont des faits privés. Bango de bato batindara député dans niveau ya assemblée sur les plans institutionnels. Aucun député dans notre pays, à moins d'être indépendant, a propriétaire de son mandat. Les mandats appartiennent ou au parti politique ou au regroupement. Suivant maintenant la convention, la statut à chaque regroupement. Ezali bato baroza na katia parlement ou les bandés à parlement qui sont reconnus dans le statut comme des gens qui peuvent engager les regroupements. Ce sont eux qui sont consultés pour qu'ils puissent dire que voilà, notre regroupement s'identifie là et l'autre côté. Ce ne sont pas des députés qu'on va appeler comme le roi dans la classe. Politique peut être salade. Politique est en salade, somme à éviter à l'école. Maintenant, ces chefs de regroupement, n'engagent pas ils bango moko chef de regroupement, ils prennent fait et cause en disant que voilà, nous sommes déjà une majorité constituée, avec des actes signés. Mais ceci, c'est déjà un travail d'information. Et pourquoi vous allez faire perdre du temps au chef de l'État? Heureusement que le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu la sagesse, il a se ressaisir par rapport à la déclaration en Namibie. Et je tiens à les féliciter. Alors soutenons, en tout cas moi, Papi Tamba, je soutiens une très bonne entente dans l'intérêt supérieur de la nation entre l'actuel président de la République et puis l'ancien président de la République qui est l'autorité morale et FCC. Soutenons-les, c'est notre pays qui gagnera. Merci beaucoup.